Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment traiter la nébuleuse du papillon. En fait, il y en a plusieurs, mais la nébuleuse qui se trouve juste de part et d'autre de l'étoile Sadr de la constellation du Cygne, donc c'est en plein dans la Voie lactée. Et donc là, je vais ouvrir le fichier développé avec Deep Sky Stacker, qui est ici. Voilà. Alors, je vais remettre le format original de l'appareil photo, donc 3,5. Et ensuite, on verra pour le recadrage. Alors, première chose, donc on va faire comme d'habitude, c'est déjà ouvrir la fenêtre des calques. Et je vais dupliquer ce calque. Et ensuite, j'ai travaillé sur cet arrière-plan. Première chose, donc, je vais aller à niveau et je vais ramener le curseur des noirs jusqu'à la limite de ce qui est limite de la courbe. Pareil, curseur des blancs juste à la limite des blancs, comme ça il n'y a pas de surexposition. Je reviens de nouveau faire le curseur vers le réglage niveau, et là je vais régler couche par couche. Donc je commence par les verts, alors je ramène juste à la limite des noirs, je commence par les rouges, désolé. Ensuite je passe au vert, je ramène le curseur des noirs juste à la limite. Ensuite, les bleus, même opération. Ok. Là, on voit à peine les contours de la nébuleuse qui commencent à apparaître très vaguement. Là, c'est l'étoile Sadr, là, c'est l'étoile Deneb. On va essayer d'améliorer ça avec l'outil courbe. Et donc là, on va augmenter l'éclairage de l'ensemble en faisant attention à ne pas cramer toute la partie blanche. Donc il faut prendre la courbe au coin et la rabaisser un tout petit peu de manière à ce que les étoiles ne soient pas clippées. Et voilà, donc là j'ai la nébuleuse qui apparaît à peine avec des zones en H-alpha tout autour. Je vais dupliquer ce calque. Je vais l'appeler, la prochaine action, ça sera un autre passage par l'outil niveau. Donc je vais appeler ça niveau 2 puisqu'on a déjà appliqué l'outil niveau une première fois. Donc je vais sur ce calque et je vais sur réglage niveau. Je fais un premier réglage sur la couche RVB. Et ensuite je vais faire un autre réglage sur chacune des couches. Donc le rouge, vert et le bleu. Voilà.
Donc là, encore une fois, les zones rouges H-alpha sont plus visibles. Et la prochaine étape, ça sera de nouveau d'utiliser l'outil courbe. Donc je vais dupliquer ce calque et je vais l'appeler courbe 2 puisque j'ai utilisé une première fois l'outil courbe. Image, réglage, courbe. Et là, je vais utiliser ce petit doigt pour assombrir les parties qui doivent être noires et éclairer les parties que je veux éclairer, à savoir les parties rouges, donc tout ce qui émet dans l'arrêt H-alpha. Alors je voudrais préciser que cette photo a été prise avec un D7200 défiltré, et pour cette raison on voit tout ce qui est ray H-alpha. Alors pour éclairer la partie rouge, pareil, donc l'outil doigt là, je vais aller sur ces rouges en mettant la photo à 100%, je clique avec le bouton gauche de la souris et je tire vers le haut. Voilà. Donc là on voit bien nos rouges. Je vais dupliquer ce calque et je vais appeler courbe 3 puisque je vais de nouveau utiliser l'outil courbe, et cette fois-ci pour utiliser cet outil qui va me permettre de définir la partie de l'image qui doit être noire, parce que là on a tout le fond du ciel qui est en bleu. Donc je clique sur la partie qui devrait être noire et voici l'image que j'obtiens. Donc on a vraiment un fond de ciel noir et on voit bien la nébulosité en rouge. Je vais juste revenir un moment sur donc les photos que j'ai prises. Donc en fait j'ai utilisé un Samyang 135 f2, donc ouvert à 2.8, et j'ai pris à peu près 325 photos il me semble, à 30 secondes de pause, donc ça correspond à peu près à un temps intégré de prise de vue de l'ordre de 45 minutes. Voilà, on revient à l'image initiale. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de mettre en plus en valeur ce rouge, et de nouveau je vais utiliser l'outil courbe. Donc de nouveau je duplique le calque et je vais mettre courbe 4. Je vais image sur image, réglage, courbe. Je prends ce petit doigt, je vais sur les parties bien rouges. Alors si on veut encore agrandir, on peut, hein, parce qu'il y a toujours le risque que la pipette soit au niveau d'une étoile, ce qui fausserait complètement ce qu'on veut faire. Nous, on veut juste augmenter l'intensité du rouge. Donc voilà. Si on augmente trop, non, il y a trop de bruit, mais par contre, je pense que là, ça devrait aller. Surtout qu'on est à 200%.
Je vois s'il n'y aurait pas d'autres parties rouges. Je vais l'image à 100%. Alors, je mets sur OK d'abord. L'image à 100%. Voilà, donc les parties rouges apparaissent. Alors je vais voir si il y a moyen d'augmenter ce rouge là par exemple. Je vais faire un outil courbe 3 parce que si jamais ça abîme l'image, il n'y aura plus qu'à effacer le calque, donc courbe 5. Et je reviens vers image, réglage et toujours courbe. Je prends ce petit doigt, je vais là où il n'y a que du rouge, j'essaie d'augmenter donc sans pour autant générer trop de bruit. Donc il faut rester raisonnable. Et je vais voir ce qui se passe au niveau de la nébuleuse principale. J'ai l'impression que ça a généré du bruit. À mon avis, je vais laisser ça. Je vais faire OK. Je reviens à un affichage taille écran. Donc voici mon image. Et en fait, quand je compare celle-là à celle-là, je préfère de loin la courbe 5, le calque courbe 4, parce que bon, il y a une dominante bleue qui est apparue sur les étoiles. Alors, je agrandis les étoiles à 100%. On remarque qu'en fait il y a des étoiles bleues. J'agrandis même plus. Je vais aller agrandir à 200%. Mais il y a beaucoup de bleu qui est dû à l'aberration chromatique de l'objectif. Et ça, on peut corriger relativement facilement. Donc, on va créer un autre calque qu'on va appeler correction aberration chromatique. Alors, pour corriger l'aberration chromatique, on va aller sur filtre caméra raw. Et je vais agrandir carrément à 800%. Puis je vais aller sous l'onglet optique, supprimer la frange. Je vais prendre la pipette et je vais aller sur toutes les franges violettes. Donc, sur lesquelles je vais cliquer. Alors tout ce qui est frange violette, ben, c'est les franges dues à l'aberration chromatique de l'objectif. Je vérifie un peu mon image. Ici peut-être aussi. Ici également. Alors, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est frange violette. Parce que c'est celle qui correspond à de l'aberration chromatique.
réduis l'image à 400%. Ça semble plutôt bien. Je réduis à 200. 100. Voilà, j'ai l'impression que c'est bien corrigé là. Voilà. Donc, je vais faire OK en cliquant sur avant et après. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de bleu autour de la nébuleuse dû aux aberrations chromatiques. Là, après correction, c'est mieux. Donc là, nous, on a besoin de cette partie. Et de toute façon, avec Deep Sky Stacker, mais également avec Sequator, faut toujours éviter d'avoir les bords de l'image au niveau de l'image finale, parce que les bords d'image souvent recèlent des imperfections. Et là, j'ai recadré au format YouTube, donc 16 neuvième. Et je vais aller prendre la partie qui m'intéresse, à savoir celle où il y a la nébuleuse du papillon et cette zone H alpha en rouge en haut. Voilà. Alors le problème là, c'est qu'il y a tellement d'étoiles dans cette zone de la Voie lactée que la nébuleuse n'est vraiment pas trop en évidence. Alors si un des moyens de procéder, c'est de réduire les étoiles, et il y a beaucoup de moyens de réduire les étoiles. Donc il y a le moyen directement sur Photoshop, mais il y a également le logiciel StarNet++, mais le problème que j'ai remarqué avec ce logiciel, c'est que quand on tourne l'appli à une zone centrée sur la Voie lactée, il y a tellement d'étoiles que bon, il y a plein d'artefacts dans la photo de la nébuleuse qui apparaît en fin de traitement, et ces artefacts ils sont compliqués à corriger parce que pratiquement chacune des étoiles va créer un petit artefact. Et si on va corriger tout ça, ça va prendre des heures. Un autre moyen que j'ai trouvé, c'est ces actions préenregistrées que je vais ouvrir ici. Alors, c'est une série d'actions. Alors, ça s'appelle Astronomy Tools Action, c'est des actions, donc c'est une série d'actions qui ont été préenregistrées et qu'il faut juste charger dans votre Photoshop. Ça coûte à peu près 22$. Et une fois qu'on télécharge ces actions, donc pour les installer, il suffit d'aller sur le répertoire où on a extrait les fichiers, et on a toute la procédure d'installation qui est en anglais, mais qui est vraiment très simple. Et donc on les retrouve, ces actions, ici sous la fenêtre Actions, et c'est Astronomy Tools. Alors j'ai trouvé l'une de ces actions très efficace pour la réduction des étoiles, qui est assez complexe. En fait, bien souvent, on n'arrive pas à réduire autant qu'on veut, ou bien si on insiste trop sur la réduction, donc on affecte l'image, il y a des défauts qui apparaissent.
Donc là on va voir comment on va réduire les étoiles. On va revenir sur calque. Et on va dupliquer ce calque final qu'on va appeler maintenant réduction étoile. Clique sur OK. Et là, il suffit d'aller vers la fenêtre des actions. Et il suffit d'aller vers Make Star Smaller. Et on lance l'action, donc on la lance une première fois. Alors je mettrai un lien sur ces actions à Astronomy Tool en bas de la vidéo, comme ça si vous êtes intéressé vous pourrez les télécharger. On va aller sur calque, donc on va voir après avant, voici après, voici avant. Donc il y a bien une réduction, bien qu'elle soit légère, mais rien n'empêche qu'on actionne, qu'on utilise cette action une deuxième fois. Et là je vais dupliquer encore une fois le calque, donc je vais faire le calque réduction étoile 2. Et je vais lancer sous action une autre réduction. On revient vers calque. Donc ici notre image originale, ici notre image après une deuxième réduction. On compare. Et là, la réduction est beaucoup plus nette. On va agrandir un peu pour voir s'il n'y a pas des défauts qui apparaissent. Et ça semble plutôt OK, il n'y a pas de défaut. Voilà, donc à mon avis, on pourrait tenter de faire une troisième réduction. On va faire dupliquer sur calque ce calque encore une fois. Et on va appeler ça réduction étoile 3. On ouvre la fenêtre des actions, Make Star Smaller, et on lance une troisième réduction. Alors comparons cette troisième réduction à l'image originale. Image originale, troisième réduction, c'est beaucoup mieux. Alors est-ce qu'on est à la limite des réductions qu'on puisse faire avant que l'image ne s'abîme? Je regarde un peu. Moi je vois pas trop de bruit, pas d'artefacts, donc pourquoi pas ne lancer une quatrième série de réductions. Donc je vais dupliquer ce calque. Je vais l'appeler réduction étoile 4. Donc c'est la quatrième réduction. Et on va aller vers la fenêtre action et lancer une quatrième réduction. Comparons avec l'image originale. Image après réduction, image originale. Alors c'est incomparable, hein, c'est beaucoup mieux. Alors est-ce qu'on pourrait augmenter un peu les rouges? Ok,
question que je me pose. Peut-être avec courbe. Dupliquer le calque. Je vais appeler ça courbe 5. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de défaut majeur qui apparaissent. Ça va. J'aime bien ces étoiles jaunes là. Donc je image réglage courbe. Toujours avec le petit doigt. On va voir si on peut augmenter les rouges ici. Bon, il y a du bruit qui apparaît, mais je vais en profiter pour tester un autre. D'abord, voyons voir ce que ça donne au niveau taille écran. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que comparé à l'image originale après correction de l'aberration chromatique, ouais, je dirais que c'est nettement mieux. Alors, est-ce que ce bruit-là, on pourrait essayer de le réduire un peu? En fait, sous la même série d'actions de Astronomy Tools, il devrait y avoir Space Noise Reduction. Donc, je ne l'ai pas utilisé, mais on va voir ce que ça donne. Je vais dupliquer le calque, donc on ne peut pas revenir en arrière. Dupliquer le calque, je vais l'appeler réduction bruit. Voilà. On va voir ce que donne cette action. Space Noise Reduction. Alors, nous, on est à 100% là. Je compare après et avant. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Je vois pas trop d'effet. Une autre action qui pourrait être intéressante, c'est Less crunchy, more fuzzy. Et ça permet de peut-être de réduire un peu. Je le calque. Dupliquer le calque. Je vais l'appeler Less crunchy, more fuzzy. Fuzzy avec Z. Et voyons ce que cette action fait. Alors, less crunchy, more fuzzy. Voyons voir. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Là, on est à du 100%. Voyons à 50%. Non, je préfère la version précédente. Donc je vais mettre ce calque à la corbeille. Et voilà, je dirais que ça c'est notre version finale. J'essaie de voir cette partie bleue de la Voie lactée. Souvent, vers le centre de la Voie lactée, il y a beaucoup de bleu dans les images. Alors, est-ce que ça, c'est du gaz bleu? Très probablement. Bon, si on n'aime pas l'aspect, on peut toujours essayer de faire un masque de réglage en utilisant balance des couleurs et en réduisant un peu le bleu.
Voilà, je trouve que là c'est plus joli. Et voilà pour le traitement donc de la nébuleuse du papillon qui se situe au niveau du cygne, à ne pas confondre avec d'autres nébuleuses du papillon. L'étoile aux cendres, c'est Sadr qui est le centre, la poitrine du cygne, et en effet Sadr en arabe veut dire poitrine, et avec de belles nébuleuses rouges en H alpha qui ressortent bien grâce à la réduction d'étoiles qui a permis de réaliser ce set d'Action Astronomy Tools à télécharger et que je n'aurais pas pu réaliser avec Photoshop parce que si on pousse trop sur Photoshop au niveau réduction d'étoiles, il y a beaucoup d'artefacts qui apparaissent et pareil, je pense qu'il y a trop d'étoiles pour StarNet++, pour travailler, enlever toutes les étoiles. Il y aurait plein d'artefacts également, vu le nombre d'étoiles originales qui sont ici. Donc voilà comment était l'étoile la photo d'origine et voici notre photo finale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et j'espère prochainement faire une vidéo sur Deep Sky Stacker. J'en ai fait une il y a assez longtemps sur Sequator. Et là, je me propose d'en faire une autre sur Deep Sky Stacker qui est un peu plus lent que Sequator, mais bon, qui a des fonctionnalités qui sont intéressantes. Et donc, on se retrouve prochainement. Au revoir.